petit complément pour les émotions de métal. L'émotion qui appartient au métal, c'est la tristesse et aussi l'attachement. Parce que la vraie tristesse ou le vrai deuil peut avoir lieu uniquement quand il y a attachement et qu'il y a quelque chose qui nous retient dans le deuil ou qui déclenche la tristesse parce que nous avons du mal à lâcher prise. Donc, le poumon qui exhale l'air et le gros intestin qui relâche les sels, c'est aussi laisser partir tout dont nous n'avons plus besoin. L'élément métal est donc le purificateur du corps qui tranche très clairement avec la dureté du métal, la dureté de la justice. Qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est pas bon pour nous, qu'est-ce qu'on garde à l'intérieur et qu'est-ce qu'on excrète à l'extérieur. Le métal, c'est le conservateur, celui qui conserve nos valeurs, notre discipline, euh, notre loyauté. euh, et en fait, dans tout ça, il est parfois un peu rigide, dans une certaine immobilité. C'est pas quelqu'un, le métal n'est pas très souple, il n'est pas très joyeux non plus. C'est vraiment un élément qui est très utile pour, à un moment donné, être clair, net, euh, analytique. Et de trancher sur des valeurs sûres. Et ça, ce qui est assuré par le métal. Et quand notre métal est perturbé, par exemple, quand notre gros intestin est encombré et que parfois aussi à travers cet encombrement, nos poumons sont encombrés, donc il y a des glaires dans le poumon, il y a obstruction respiratoire, il y a une difficulté à excréter, donc il y a accumulation au niveau de notre gros intestin. Le gros intestin, c'est l'endroit dans lequel notre corps fabrique de la sérotonine, qui elle est le précurseur de la mélatonine qui après nous fait dormir. Et la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Donc le gros intestin a un rôle vraiment très intéressant et très important en fait dans notre joie de vivre et dans notre bien-être au quotidien. Et à partir du moment où le gros intestin est encombré, toutes nos facultés en fait d'excrétion, de juger, de trancher, d'être clair sur nos valeurs, d'être clair sur notre parole et ce que nous exprimons à travers notre voix est entaché. Et ça devient difficile, nous sommes encombrés, on se sent encombré, lourd, rempli. Vous savez sûrement aussi qu'il y a beaucoup de neurones dans nos intestins, enfin surtout dans le gros intestin, qui possède un très gros système neuronal qui est directement lié à notre cerveau à travers le nerf vague, donc le plus gros nerf du corps. Euh, donc notre cerveau est en étroite collaboration et en étroite échange permanent avec nos intestins. Donc tout ce qui remonte aussi d'en bas vers le haut comme information, le cerveau, il l'enregistre. Et d'ailleurs, notre flore intestinale a un très très gros rôle à jouer dans notre bien-être intérieur, dans nos valeurs internes, dans qui je suis et est-ce que je me sens bien à l'intérieur de moi. Et parfois, quand le bas est encombré, le haut est encombré, et nous ne sommes pas capables d'avoir des idées claires, une planification claire, des valeurs claires. euh, et du coup, il serait à ce moment-là très intéressant de vider les intestins à travers un jeûne, un nettoyage, de les mettre au repos. Souvent, quand on jeûne, l'intestin, en fait, le péristaltisme de l'intestin s'arrête, donc il n'y a plus de mouvement de chi à cet endroit-là. Donc, ce qui reste dans nos intestins reste aussi bloqué parce que comme nous ne mangeons plus, on n'a plus d'activité énergétique et du coup,
il y a aussi les sels qui restent stagnants pendant toute la période du jeûne. C'est pour ça qu'en fait, il faut toujours accompagner son jeûne, soit par des méthodes de nettoyage, soit par des mouvements spécifiques pour mettre en route les intestins, soit par des messages spécifiques. En médecine chinoise, on appelle ça le Qi Nei Tsong, qui sont les messages du ventre, le massage du ventre, ou un tuina du ventre. Ça peut être très bien aussi. Tuina, c'est la spécificité chinoise du massage. Dans lequel en fait on va soutenir ce processus d'excrétion. On peut détoxifier aussi en se faisant transpirer, bien évidemment d'une manière douce et pas agressive, soit avec un sauna, soit avec un hammam, pour ouvrir les pores de la peau et faire sortir les toxines. C'est pour ça que nous ressentons toujours un profond bien-être après le sauna et le hammam, parce que le corps a relâché, pas uniquement musculairement, bien évidemment, et qu'il a emmagasiné plein de chaleur, mais aussi à travers la détoxification physique du corps, à travers la transpiration. Donc quand un métal est vraiment encombré, il a un peu du mal à lâcher ses valeurs, à bouger son opinion. C'est quelqu'un qu'on pourrait peut-être dire aussi borné, qui n'a pas envie de changer d'avis. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est complètement éparpillé, qui n'arrive pas à concentrer ses pensées correctement, qui ne sait pas où sont ses valeurs, où il y a les choses les plus importantes, qu'est-ce qui est juste pour lui. Mais parfois, ce sont aussi les gens qui accumulent. Quand le métal est perturbé, quand l'énergie du métal ne descend pas et n'excrète pas, il a tendance à accumuler. Donc, on peut faire des collections de petits oursons, des collections de jolies chaussures, des collections de boîtes à œufs, parce que peut-être un jour, on pourra les utiliser dans l'école, peut-être. Ce sont des gens qui collectionnent des vieux tickets de caisse, parce qu'on ne sait jamais, peut-être un jour, on en aura encore besoin. Alors que dans la vraie matière, il n'y a pas besoin de ça. Mais en fait, ce besoin d'hyper-contrôle, un peu de contrôle c'est bien, mais de l'hyper-contrôle, de tout garder, de ne rien lâcher et de tout accumuler pour pouvoir le contrôler, est typique de l'élément métal. Et quelqu'un qui n'arrive pas à aller aux toilettes chez les autres ou en vacances, bah, c'est quelqu'un qui est typiquement dans l'hyper-contrôle, de vouloir contrôler la situation et de plus juste pas juste laisser partir habituellement, normalement, les excrétions du corps. Ce n'est pas grave en soi, si ça dure quelques jours, mais par contre, ça met quand même l'idée sur le fait que notre élément métal n'est pas vraiment en équilibre. Donc gardez en tête que l'élément métal est que son énergie doit être propre, fluide et bien circuler au niveau du poumon et au niveau de la peau et au niveau de nos excrétions pour avoir un corps sain, mais aussi un esprit. Mens sana in corpore sano, ce dicton latin, un esprit sain dans un corps sain, est vraiment le reflet de ce qui se passe dans notre élément métal qui nous permet d'avoir la juste valeur pour nous, pour notre corps, pour notre psyché, d'être clair dans notre corps et pas toxique dans notre corps, dans nos comportements envers nous-mêmes ou envers les autres, et d'être flexible, de garder la bonne souplesse avec les justes valeurs pour être bien dans notre tête, clair, avoir un esprit clair, sharp, aiguisé, qui permet d'observer avec valeur et justesse et justice tout ce qui se passe autour de nous pour finalement trancher avec la force du métal ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Donc si tu sens que cette fonction dans ton corps est perturbée, il y a peut-être un intérêt à faire peut-être un jeûne intermittent en supprimant tout simplement le repas du soir, pas celui du matin, mais celui du soir, pour vraiment permettre à ton corps de bien s'évider et de repartir sur une nouvelle journée toute neuve le matin quand l'énergie digestive est forte. Ou de faire un jeûne de nettoyage, de faire une cure de détoxification, mais physiologique. Là, on ne parle pas forcément de plantes, mais vraiment de vider nos intestins, tel qu'on peut le faire dans une cure générative ou dans une préparation de coloscopie. C'est une purge, en fait, avec laquelle on purge tout le vieux qui reste stagnant dans notre corps. Et parfois, ça peut être vraiment beaucoup, beaucoup.
parce que quand nous avons un chi de l'élément métal qui ralentit, ça stagne et parfois ça peut stagner sur des jours, des heures, des jours, mais aussi parfois sur des années. Et du coup, à cet endroit-là, on va appeler ça un fécalome, qui sont parfois des espèces de galets de sel très condensés, durs comme de la pierre, qui peuvent parfois survivre pendant des années dans nos intestins et y encombrer le transit, alors qu'en fait, c'est tout à fait possible de les éliminer par voie naturelle. Et parfois, nous maintenons comme ça un vieux truc à l'intérieur de nous, comme si on maintient une vieille valeur dans notre tête, alors qu'il n'y a plus aucune raison à s'y attacher. Donc, un élément sain, métal, il laisse sainement partir les choses qui sont obsolètes pour notre corps. Donc si ça te parle ce que je viens de te dire, n'hésite pas soit à me contacter pour jeûner ou à te renseigner à tout ce que tu peux faire pour ta santé intestinale et du coup ta santé aussi de ton cerveau.